Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, ce tirage, il n'y aura pas de décompte pour ce mois-ci, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps de les faire. Et je vous propose un tirage complet pour votre signe, pour vous les cancers. Un vrai message complet, pas un tirage de 10 minutes. Alors, ce tirage, c'est le tirage en pyramide, que j'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Chosen, l'oracle de Merlin. Et en conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines et pourquoi pas aussi les citations pour les premières semaines de septembre. Et ici, on a la prédiction que j'ai obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Pour vous les cancers, il s'agit de Moqueur. Alors, vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages et les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est vraiment très important. Le bruit qui est derrière moi, c'est le ventilateur. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas. Je ne sais pas pourquoi la caméra a bougé d'un coup. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à... Hop, on va bouger un petit peu. Hop, là. Voilà, pardon. Utilisez un casque ou des écouteurs pour mieux entendre le son de la vidéo. Voilà. Merci de votre patience. Je vous remercie aussi pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour vos j'aime. Merci d'encourager. Ça motive. Si vous avez envie de me voir continuer à vous proposer des tirages, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez la chaîne, parlez-en autour de vous et écrivez des commentaires avec respect et douceur et abonnez-vous et mettez des j'aime, etc. Merci infiniment. Merci pour vos vues. Merci. Alors, on va commencer avec la prédiction Moqueur. Moqueur vient vous dire que pendant ce mois de septembre, il va falloir vous battre contre vos démons intérieurs. Il va falloir vous battre contre ce brouillard qu'il y a à l'intérieur de vous et parce qu'il a l'air d'y être là depuis un petit moment, ce brouillard, finalement, il finit par exister aussi à l'extérieur, dans votre vie en tout cas professionnelle, matérielle ou financière, ou les trois, pourquoi pas, à vous de voir comment ça vous parle. Et donc, Moqueur vous dit que vous allez surmonter ça. Moqueur, il est là pour dissiper les brouillards, pour vaincre les ennemis intérieurs. Alors, le tirage en pyramide, il se compose de 6 positions. La première, c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. La deuxième position, ce sont les énergies à développer. Et la troisième, les énergies à transformer. Ensuite, on va parler des énergies positives et négatives qui vont venir influencer votre mois. Et enfin, il y aura une synthèse. Le dernier tas, c'est une synthèse. Parfois, ça peut aussi être un résultat final. Ça dépend un petit peu ce qu'on nous propose, ce qu'il y a. On verra. Mais si c'est un résultat final, sachez que le futur n'est jamais fixe. Ça dépend de vos choix. Allez, on y va avec les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. Alors là, ici, j'ai l'ermite. L'ermite, il me parle de rechercher des solutions. Et ces solutions dont vous avez besoin, elles vont concerner avec le valet de denier inversé et le 5 de denier, des problèmes financiers, ou alors, ça c'est à vous de voir, peut-être c'est les deux, des problèmes professionnels au niveau du travail. Alors ici, on peut avoir besoin de trouver un travail si on n'en a pas. On peut, par exemple, avoir besoin d'une augmentation et on ne l'obtient pas. Avoir besoin de gagner plus d'argent ou de trouver un autre travail, ou peut-être qu'on avait des projets de création d'entreprise et ça ne fonctionne pas, ou ça ne rapporte pas encore de l'argent, etc. Donc ici, on a besoin de trouver des solutions, et avec l'énergie de l'ermite, il y a cette idée que vous êtes en train de chercher des solutions pour pallier à ces problèmes-là. On vous dit d'écouter votre propre guidance, arrêtez d'écouter les autres et écoutez-vous. Et ça, c'est un message vraiment très important pour vous les cancers, parce que ce message-là va se répéter plusieurs fois dans le tirage. Écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Et attention à votre énergie. Donc ici, avec le dragon qui est inversé avec l'oracle de Merlin, il y a cette idée que vous avez besoin de canaliser votre énergie. Ça, c'est un premier point important, mais le dragon inversé vient aussi nous parler
d'être peut-être un peu froid avec les personnes autour de vous, d'être un peu en mode j'ai pas envie qu'on m'approche ou je veux pas vraiment partager ce qui m'arrive. Peut-être aussi que vous n'avez pas soit vous avez trop parlé de ce qui vous arrive, soit vous n'en avez pas assez parlé. Hein, ça dépend de vous, de vos vies, comment les énergies se matérialisent dans votre vie. Mais il y a cette idée ici de garder tout pour soi, hein, et d'être un petit peu enfermé. Oui, c'est ça en fait, hein, d'être fermé et de ne pas être ouvert aux autres. Et dans le même temps, on nous dit attention, n'écoutez pas les autres. C'est pour ça que je trouve ça un peu particulier, parce que c'est un espèce de paradoxe qui ressort souvent dans le tirage. Vous avez toujours une carte qui vous dit n'écoutez pas les autres, et en même temps vous avez une carte qui vous dit que vous avez tendance à peut-être pas assez écouter les autres. Alors peut-être que pour moi ici, ce que je retiens avec le dragon inversé, c'est que vous avez besoin de canaliser votre énergie pour vraiment être concentré sur vos propres problèmes. Et peut-être qu'ici on vous dit d'arrêter d'écouter les autres pour vous écouter à vous, parce que peut-être que vous êtes entouré de personnes qui vous racontent leurs problèmes et qui ne vous aident pas à trouver des solutions pour vous, alors que vous les aidez, par exemple. On peut avoir ici ce cas-là. Alors on va regarder les énergies qui sont à développer. Alors ici on a la lune qui est inversée. Alors bien évidemment vous êtes un signe d'eau, votre part émotionnelle est très importante, et très souvent les cancers, vous avez tendance, pas tous bien évidemment, ça dépend de vos vies, ça dépend des énergies, mais très souvent vous avez tendance à prendre vos émotions, surtout quand vous ne les comprenez pas, ou quand vous n'arrivez pas vous les assumez pas, vous n'avez pas envie qu'elles viennent vous déranger, à les prendre et à les enterrer au plus profond de vous-même pour plus qu'elles viennent vous embêter. Sauf qu'à un moment donné, il y a toujours un débordement. Et c'est un petit peu ce que vient nous dire la Lune. La Lune nous parle d'obscurité, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair dans ses propres émotions à l'intérieur de soi. Et donc si on ne voit pas clair à l'intérieur de soi, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe autour de soi. La Lune vient nous parler aussi de mélancolie, de tristesse, d'avoir une sensation. On ne vit pas réellement un échec, mais on a une sensation d'avoir échoué quelque part, et de ne pas réussir à maîtriser sa vie, de ne pas réussir à avancer, etc. Cette lune, elle est accompagnée du 3 d'épée et du 3 de denier qui est inversé. Alors, ces deux cartes-là sont inversées. J'ai senti vibrer d'un coup, je ne sais pas ce que c'était. Donc, il y a le 3 d'épée et le 3 de denier inversé, avec la lune. Il y a de toute façon, je ne l'ai pas dit, hein, mais dès le départ du tirage, avec l'ermite, on parle de lenteur. L'ermite est un personnage qui est très très lent. C'est-à-dire qu'on va chercher les solutions aux problèmes et ça prend beaucoup de temps. Et avec la lune inversée, il y a aussi cette idée de lenteur. Et avec le 3 d'épée qui est là et qui est inversé, il y a cette sensation de ralentissement, on n'arrive pas, mais surtout ce qui parle le plus ici, la lune et le 3 d'épée viennent parler d'une difficulté à se projeter, une difficulté à avoir une vision à long terme. Hein, c'est-à-dire que là on a une vision seulement à court terme des choses, des événements, et on n'arrive pas à voir plus loin, et donc on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas prendre de décision parce qu'on est bloqué. Mais de toute façon, vous n'avez pas dans votre tirage de cartes de décision. Vous avez des épées, vous avez des deniers. Vous êtes dans le mental et vous êtes préoccupé par le matériel. C'est ça que ça vient dire ici. Et on a, là vous voyez, on a l'épée et les deniers, et c'est souvent comme ça dans votre tirage. Alors, on a le 3 de denier qui lui aussi est inversé. Et avec ce 3 de... Alors, ce 3 de denier, il peut parler de rivalité professionnelle. Peut-être que vous êtes en concurrence avec quelqu'un pour un poste. Mais ici, c'est une rivalité qui vous empoisonne la vie. Hein. On parle aussi, bien évidemment, ici, avec ce 3 de denier inversé, de soucis financiers. Mais il y a aussi cette idée de rencontrer, quel qu'il soit, des obstacles. Mais aussi peut-être d'avoir tendance à baisser les bras et de se laisser un petit peu aller, de ne plus mettre de combativité
pour obtenir ce qu'on en a besoin d'obtenir, pour avancer, etc. Et avec la lune et avec le 3 d'épée, c'est d'autant plus fort. Et avec le tarot Shosen, vous avez cette carte-là, hein, c'est la carte de regarder à l'intérieur de soi, j'ai plus le bon terme en français. Et vous voyez, il y a des personnages tout autour, vous voyez ce que je vous disais, ce message revient, hein. On vous dit ici de ne pas vous laisser influencer par les situations extérieures. Les situations extérieures, c'est pas forcément les personnes, hein, c'est ce qui se passe autour de vous, mais aussi par les personnes qui sont autour de vous. Et d'être concentré sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez vraiment envie de vivre, sur vos propres émotions. Hein, il y a vraiment ici, moi je pense que vous êtes entouré, les cancers, de personnes qui ont peut-être tendance à un peu beaucoup se reposer sur vous, ou à vous demander de l'aide, ou à vous demander d'y voir plus clair dans leur vie, etc. Et ça vous prive à vous de temps pour pouvoir vous occuper de vous-même. Et quand vous trouvez le temps de vous occuper de vous-même et de votre vie, eh bien vous n'avez plus envie, vous êtes épuisé, c'est pour ça qu'on a le 3 d'épée inversé, le 3 de denier inversé, vous êtes épuisé, vous n'avez plus envie d'aller vers l'ouverture, vers le monde, hein, parce que c'est ce que vont représenter ce 3 de denier et ce 3 d'épée. S'ils étaient à l'endroit, ils représenteraient le fait d'aller vers les autres, le fait d'aller vers sa propre vie, vers la découverte de la vie. Et avec la lune, si elle était à l'endroit, on aurait cette idée d'aller vers de la créativité, vers l'imaginaire, d'être un peu plus à l'aise avec ses émotions. Mais là, pour l'instant, ce que je ressens, donc ici, on est dans les énergies qui sont à développer. Donc, qu'est-ce qui est à développer? Eh bien, la lune étant inversée, elle nous indique qu'il y a une obscurité, qu'on ne voit pas clair, qu'on ne comprend pas. Et pour y voir clair, vous avez besoin d'être plus aligné avec vous-même, d'être plus à l'écoute de vous-même. C'est ça qui est important. Parce qu'ici, vous avez besoin de vivre une métamorphose, une transformation. Vous avez besoin de changer votre point de vue sur votre propre vie et sur ce que vous avez à faire ou pas. Vous avez besoin de vous occuper vraiment des problèmes qui touchent à votre vie et de vous y confronter. C'est ça qu'on vient vous dire et c'est ça que vous devez développer pendant ce mois. Donc peut-être que se couper un petit peu des gens, s'ils sont trop envahissants ou s'ils sont trop présents et qu'ils ne vous apportent pas leur aide, c'est une bonne chose. Ça dépend de vos vies, bien évidemment, à vous de voir comment ça vous parle. Et il y a vraiment ici cette idée d'être concentré sur soi-même. D'abord au niveau émotionnel, on a de l'eau ici, hein, et ça c'est important. Allez, les énergies à transformer. Alors ici, avec l'amoureux, on peut parler d'une rencontre. Rencontre sentimentale, rencontre professionnelle, peu importe. C'est accompagné du 3 de bâton et du 7 de denier. Donc là, avec le 3 de bâton, on est dans l'action. Alors ici, le 3 de bâton et le 7 de denier ensemble, comme ils sont placés dans les énergies à transformer, vous disent attention, vous pourriez être tenté de laisser vos responsabilités de côté parce que vous rencontrez quelqu'un, peut-être avec l'amoureux, c'est une possibilité, que ce soit amical, amoureux ou professionnel. Je ressens plus quelque chose d'amical ou d'amoureux ici. Mais ça peut aussi dire, cette carte-là peut venir aussi préciser que vous n'allez pas avoir de doute et que vous allez prendre des décisions mais qui concernent non pas les problèmes que vous rencontrez, mais le besoin que vous avez de vous changer les idées et d'aller vers le monde pour vous amuser, pour vous distraire, pour penser à autre chose. C'est ça dont vient de nous parler le 3 de bâton et le 7 de denier ici. Vous pourriez avoir tendance à laisser vos responsabilités de côté et de ne pas vous y confronter, de ne pas vous confronter à vos problèmes. C'est ce qu'on nous disait aussi tout à l'heure, c'est ce que vous devez faire pendant le mois. Donc là, les énergies à transformer, c'est ça. Peu importe ce qui arrive de nouveau dans votre vie, vous devez quand même régler certains problèmes dans votre vie. Certaines situations ont besoin de votre présence. Elles ont besoin que vous soyez là et que vous affrontiez réellement les choses. Et on a ici la carte de la totalité qui vous dit d'être en pleine conscience de peu importe ce que vous vivez ou ce que vous faites. Et c'était un petit peu aussi ce qu'on vous disait là, hein, avec cette carte-là. Parce que si vous êtes à l'écoute de vous-même et aligné avec vous-même, vous allez être en pleine conscience de ce que vous vivez réellement. Parce que vous avez besoin de pousser le brouillard représenté ici par Viviane inversé. Et là, on retrouve encore la prédiction de Moqueur. Hein, vous avez besoin de retourner ces cartes-là. En tout cas, celle-là, vous avez besoin de la retourner.
pour que le brouillard se lève et que vous puissiez y voir clair. D'ailleurs, avec Viviane, on est encore dans les émotions parce que Viviane est liée à la lune, Viviane c'est l'eau. Hein, donc il y a encore cette idée, moi je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous que les choses ne sont pas claires. Vous ne savez pas vraiment ce que vous avez envie de vivre, ou ce que vous avez envie de faire, ou si vous voulez un nouveau travail, dans quoi vous voulez travailler. Est-ce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, vous avez perdu un petit peu vos repères. Dans le même temps, il se passe plein de choses autour de vous, comme peut-être de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, et ça vous distrait de ce à quoi vous devez vraiment vous concentrer. Ça ne veut pas dire que vous devez ignorer les nouvelles personnes que vous rencontrez, mais ça veut dire aussi que vous devez accepter de prendre du temps pour vous occuper de vous. Et parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas clair, que vous ne comprenez pas, que vous avez du mal à comprendre, et que vous avez besoin de vous comprendre en fait, pour pouvoir avancer et faire les choix qui plus tard vont vous permettre de vous sentir épanoui. Allez, les énergies positives qui vont influencer votre mois. On a la justice, on a le cavalier de bâton et on a le 8 de denier. Alors ici on parle d'un engagement. Un engagement professionnel ou relationnel, mais en tout cas avec la justice c'est quelque chose d'acté, d'écrit. Hein, il y a vraiment cette idée. Le cavalier de bâton va venir représenter une évolution. Si ce n'est pas une nouvelle relation ou un nouveau contrat professionnel, en tout cas, il représente une amélioration, une évolution dans votre vie, une belle avancée. Parce que là, on retrouve de la rapidité avec ce cavalier, en fait, hein, parce qu'il va vite, contrairement à la lenteur de ce qu'on avait au début du tirage. Donc ça, c'est très positif pour vous. Peu importe, voyez comment ça vous parle. Pour certains d'entre vous, ça va être relationnel, pour d'autres, ça va être professionnel. Peut-être que pour d'autres, ici, on peut y voir aussi un déménagement, hein, où on s'engage en signant un contrat de bail, par exemple, ou un contrat d'achat, j'en sais rien. Voilà. Donc le 8 vient représenter l'engagement, mais c'est un engagement enthousiaste. Hein, on est content de faire ça. C'est pas quelque chose qu'on se sent obligé de faire. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif, et c'est très... Avec la justice, il y a vraiment cette idée que c'est cadré, hein. C'est vraiment acté, il y a quelque chose d'administratif peut-être, en tout cas c'est pas juste des paroles. C'est quelque chose que vous allez avoir envie de protéger, on a la carte de l'avare, quelque chose que vous voulez protéger du reste, que vous voulez mettre à l'abri, parce que ce qui va se passer pendant ce mois de septembre pour vous, ça va être comme un petit trésor que vous avez besoin de protéger. Mais en tout cas avec le corbeau, ici on a beaucoup de changements, et ce sont des changements rapides. Alors beaucoup de changements, peut-être plein de petits changements, peut-être un seul et gros changement, mais en tout cas c'est rapide dans votre vie. Les énergies négatives qui vont venir influencer votre mois. On nous parle encore de blocage avec la roue de fortune inversée, mais la roue de fortune inversée, elle peut aussi parler tout simplement du cycle, du fait d'être dans un cycle qui n'est pas bon, hein, voilà, c'est pas un super cycle, mais ça parle de la roue du temps, le fait d'être dans des cycles, de revivre des cycles, et peut-être qu'on avait déjà vécu des situations plus ou moins ressemblantes, plus ou moins similaires, mais on n'avait pas assez appris de ces situations, la leçon n'avait pas été retenue, donc cette situation revient, se représente à nous, hein. Il peut y avoir ça. On a le 7 de coupe qui accompagne la roue de fortune inversée, et le 6 d'épée. Et ces deux cartes-là ne sont pas... elles ne sont pas inversées. Le 7, je vais y arriver, le 7 de coupe et le 6 d'épée. Alors, le 7 de coupe va parler justement de votre intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des rêves que vous avez, des désirs, des choix, des envies de construction que vous avez, de la manière dont vous souhaitez avancer dans votre vie, et de ce qui vous pousse en réalité, de ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Et ici, il y a peut-être c'est à vous de voir, si vous êtes bloqué, c'est parce que vous avez peut-être besoin de temps pour vraiment prendre les bonnes décisions. En tout cas, avec les épées, on est plutôt sur des décisions mentales, hein. Donc vous avez besoin de vraiment y réfléchir, parce qu'ici, il y a peut-être cette idée de se lancer dans des projets ou dans des rêves qui ne sont pas réellement réalisables, hein, parce qu'ici, le 6 d'épée qui est là nous parle de projection. On essaye de se projeter
pendant ce blocage, quel qu'il soit, ces retards. On essaye de se projeter parce que ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, parce qu'on a plus conscience de ce que l'on a envie de vivre et ce que l'on a envie de faire, ce qui est plutôt positif, alors que c'est dans la case, pour vous allez me dire pourquoi c'est dans la position énergie négative. Ce qui est négatif ici, c'est que vous pourriez être dans une projection qui n'est pas réalisable, aller trop loin dans la rêverie, dans l'imaginaire et de ne plus avoir assez les pieds sur terre, ou alors de commencer à planifier, à penser à plein de choses qui pourraient bloquer sur plein d'aspects et qui ne pourraient pas vraiment se réaliser, se manifester dans votre vie. Parce qu'ici encore, avec la carte du tarot Shozen, on nous parle de blocage mental. Il y a encore, alors on passe du blocage émotionnel au blocage mental. On est sur un blocage mental, on réfléchit trop et peut-être qu'on n'ose pas assez se lancer. Et c'est ce qui fait qu'on est bloqué. Peut-être aussi qu'on réfléchit beaucoup et on pense à des choses, mais finalement ces choses ne sont pas réalisables, elles ne sont pas alignées avec ce que nous sommes, ce que nous ressentons et ce que nous voulons réellement, ou ce que les personnes autour de nous veulent. Et le chaman qui est là et qui est inversé vient nous parler d'une quête qui est bloquée. On est bloqué dans son avancement parce qu'on a besoin d'éclaircissement, et cette fois-ci, ce n'est pas un éclaircissement émotionnel, c'est un éclaircissement mental. On a tendance à trop se prendre la tête. Et j'ai l'impression, pour moi, les cancers, c'est pas vous avec les autres, hein, c'est vous avec vous-même. Hein, voilà. Peut-être que de temps en temps, vous avez envie de vous dire « Oh, mais tais-toi, tu me fatigues à vous-même. » Parce qu'il y a vraiment cette idée ici avec ces cartes-là, il y a vraiment cette idée de trop penser, trop réfléchir, d'aller loin dans la réflexion, dans un projet, dans une envie, dans un désir, etc. Et d'en oublier qu'il y a des choses qui font matériellement que ce n'est pas encore réalisable ou peut-être pas du tout. Et donc de devoir redescendre sur terre et de changer ses plans et de repenser, de réfléchir. Voilà, il y a vraiment un blocage mental comme ça qui est fait. Donc ici, ça c'est ce qui est plutôt négatif pour vous pendant ce mois. On va regarder votre synthèse. Vous avez le chariot qui est inversé, qui parle d'arrêt. On peut être arrêté, on peut être immobilisé, on peut être... voilà. Mais il parle aussi, le chariot inversé, de manquer de combativité. Et ça, je vous l'avais dit dès le départ du tirage, peut-être que vous avez tendance aussi à baisser les bras trop vite. Avec lui, on a le 5 de coupe, qui parle de fermeture sur le monde, et le roi de coupe. Alors, c'est une synthèse. Donc, ici, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a vu. Effectivement, vous êtes dans une période où vous êtes bloqué. Mais ce blocage, de base, à la base, au départ, pardon, je mélange tous les mots, ce blocage, il vient du fait que vous ne montrez pas de motivation, de détermination ou de combativité pour aller prendre ce que vous avez à prendre. Parce que même si le chariot s'arrête parce qu'il ne fonctionne plus, parce qu'il est en panne ou parce qu'il est cassé, eh bien, vous pouvez toujours continuer à avancer, même si ça sera plus lent, à pied. Et ici, il y a cette idée avec ces cartes que parce que tout s'arrête, vous laissez tomber. Vous mettez de côté, vous dites bon tant pis, et puis vous n'allez pas plus loin. Le 5 de coupe vient parler du fait que vous êtes peut-être trop fermé. Et pour moi, la fermeture, elle n'est pas sur le monde. Avec le 5 de coupe qu'on a là et toutes les autres cartes qu'on a eues depuis le début du jeu, pour vous les cancers, vous êtes fermé à vos propres émotions. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même et de vos propres émotions. Et donc, vous ne pouvez, dans ce cas-là, effectivement, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas continuer à avancer dans votre vie. Vous allez recevoir l'aide, peut-être. Ici, ce roi de coupe peut venir représenter l'aide d'une personne de votre entourage. Une personne aimante, chaleureuse et bienveillante. Mais ça peut aussi venir dire ici que vous avez le potentiel pour être ce roi de coupe, mais que vous devez d'abord analyser vos propres émotions. Je vous rappelle la carte qu'on avait avec le tarot Shozen, qui est vraiment importante dans votre tirage ici. De celle de l'introspection, on regarde à l'intérieur de soi ce qui se passe au niveau émotionnel. Et on a avec le tarot Shozen la foudre, parce qu'il va y avoir des changements rapides qui vont venir un petit peu vous secouer. C'est ce qu'on a vu avec les corbeaux tout à l'heure. Et on a Brocéliande inversé qui parle de la perte de vos repères. Peut-être que ces changements vont vous faire perdre certains de vos repères, mais c'est jamais une mauvaise chose, c'est parce que vous en avez besoin. Alors sur le moment, quand on le vit
on ne le vit pas bien. Et c'est plus tard toujours, en se retournant et en regardant un petit peu ce qu'on a vécu, qu'on se rend compte que c'était nécessaire parce qu'on avait besoin d'évoluer, on avait besoin de se transformer. C'est pour ça que vous avez la carte de la métamorphose. Voilà les cancers. Alors je vais faire un petit tour avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures, pour voir si j'ai pas oublié un message. Et ensuite je vous propose les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'ermite, la lune, l'amoureux, la justice, la roue de fortune et le chariot. Alors, il peut y avoir un voyage bloqué ici avec la lune inversée, le chariot inversé, la roue de fortune inversée. Peut-être que vous aviez dans l'idée de faire un voyage ou un déménagement et ça ne se fait pas. Ça ne va pas au bout. Ou alors vous le faites mais ça ne se passe pas comme prévu. Hein. On peut avoir ça ici parce qu'on a des cartes de ralentissement et de blocage qui viennent un petit peu se poser comme ça. Alors, bon, j'ai pas d'autres messages avec le tarot de Marseille. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Hop. Allez, quels sont les conseils pour les cancers en septembre 2024 pour les énergies du mois de septembre 2024? Oh, elle s'est retournée. Allez, premier conseil. Je. Hop, 3. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les cancers? Les énergies de septembre. Oui, 4. Allez, j'arrête là. Alors, premier conseil, Maolisa, pouvoir cosmique. Vous êtes au bon endroit, cessez de craindre votre propre pouvoir, vous êtes sacré, magique. Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Voici la déclaration de la divinité, mon pouvoir brille de l'intérieur. Deuxième conseil, Allah, chagrin. Donnez votre chagrin à l'esprit, hurlez, gémissez, pleurez, sanglotez, criez, versez des larmes, abandonnez votre peine au divin. Voici la déclaration de la déesse. Je suis soutenue par mes proches, visibles ou invisibles. Oui, avec ce tirage, j'ai vraiment cette idée qu'il y a besoin de laisser les émotions sortir, de s'exprimer. Troisième conseil, les 7 sœurs, créativité. Créez, créez, créez. Vous êtes issus de conjuratrices et de créatrices. Votre sang se souvient. Utilisez vos dons pour multiplier votre magie. Vous êtes une force cosmique. Voici la déclaration de la déesse. Je suis un visionnaire, je suis une visionnaire. Et enfin, dernier conseil, Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps, vous transformez tout ce que la vie met sur votre chemin en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Croyez un peu plus en vous, les cancers. Allez, je vous propose maintenant de tirer des énergies, des citations, des proverbes positifs. Voilà, c'est mon petit paquet que je me suis préparé moi-même. Ces citations, c'est pour vous aider, pour vous apporter des énergies positives, pour
pour vous permettre de réfléchir, de mettre les choses en perspective, surtout si les citations qui sortent vous parlent. Et je les ferai sortir en petites vidéos par semaine. Si ça vous plaît, bon, je le fais sur TikTok, je sais pas si je l'ai fait une fois sur YouTube. Je sais pas si ça vous intéresse beaucoup sur YouTube. Allez, pour les cancers, pour les premières semaines de septembre, quels sont les messages? On est un peu trop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez tout le mois de septembre complet. Alors, première semaine, se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Samuel Beckett. Deuxième semaine de septembre, le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Lao Tzu. Ce qui compte le plus, c'est le chemin. Troisième citation, savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Lao Tzu. Quatrième semaine, personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Paulo Coelho. Et enfin, dernière semaine, toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Paulo Coelho. Voilà les cancers pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Surtout, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner. Merci infiniment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil de Dain.